Alors à l'Assemblée, je travaille sur les objectifs de développement durable depuis 2017, depuis le début de mon mandat. D'abord dans le cadre du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire des droits humains. Et puis après, vraiment au sein de l'Assemblée nationale, j'ai obtenu la création d'un groupe d'études que j'ai la chance de co-présider. Les objectifs de développement durable, ils sont 17, ça forme ce qu'on appelle l'agenda 2030. Le but final des 17 objectifs, réussir à trouver l'équilibre en fait entre l'économie, l'écologie et le social. J'ai eu l'occasion de travailler avec de nombreux acteurs de l'agenda 2030 depuis le début et on avait ce constat partagé qui était que ce projet, que quand on le connaît un peu plus on adhère, n'était pas forcément connu du grand public. Donc ce qu'on a voulu faire ici, c'est en fait porter les objectifs de développement durable à tout le monde, le faire d'une façon ludique, d'une façon festive, parce qu'on a un peu ras-le-bol des discours alarmistes. On n'est pas inconscient, on connaît le dernier rapport du GIEC, on sait les inondations, on sait tout le discours négatif et la réalité, qui est la réalité. Mais nous, ce qu'on a envie de dire, c'est si on s'y met, on peut avoir un autre discours et on peut avoir de l'espoir de nouveau. Les objectifs de développement durable ont été établis en 2015 par 193 pays sous le vocable d'Agenda 2030 et il nous reste 8 ans. On trouve une multitude de choses qui touchent au quotidien des gens, mais qui touchent bien évidemment à l'environnement, mais aussi à l'aspect social. Je vois par exemple une association de diabétiques, je vois qui touche à la santé directement, je vois une association de défense des droits de la femme face aux violences conjugales. Je vois pour l'aspect économique les territoires, je vois des entreprises innovantes comme la brasserie du Pays Flamand, comme Mon Gobelet en lin. Donc on voit bien que cette histoire de développement durable, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça touche l'ensemble de la vie sociétale et en tous les cas, on cherche dans ces stands à sauvegarder la planète, on cherche dans ces stands à répondre à l'aspect économique durable, mais aussi et surtout on cherche à faire en sorte que chacun ne soit pas oublié. On a associé dans le même lieu des associations qui travaillent chacune, parfois sans le savoir, sur un objectif de développement durable. Donc on les donne à voir ces objectifs. C'est pour ça que sur les stands, vous allez voir le nom de l'association et vous allez voir l'objectif associé. Que ce soit le bien-être, les violences faites aux femmes, l'alimentation qui est notre fil conducteur. Voilà, c'est donné à voir de manière subtile, je dirais, c'est un peu disséminé partout. C'est contribuer à propager l'agenda de manière joyeuse. Alors aujourd'hui, on est présent pour parler en fait de notre projet qui est une alternative au gobelet plastique. Dans le cadre des objectifs de développement durable, une des alternatives, c'est justement de trouver des innovations, que les entreprises innovent pour développer de nouveaux produits pour l'empreinte carbone, pour limiter l'impact sur l'environnement. Donc nous, avec Mon Gobelet en lin, on répond à cette problématique avec nos gobelets 100% naturels. Oui, c'est important pour nous d'être présents. Parce qu'on veut sensibiliser la population et aussi des associations, rencontrer d'autres acteurs. On veut sensibiliser justement au zéro plastique, à l'impact du plastique sur l'environnement. On veut aussi mettre en lumière le lin qui est une filière locale parce qu'on travaille en circuit court, donc c'est important de montrer aussi tout ce qu'on peut faire avec le lin et aussi de rencontrer les autres acteurs et de discuter avec des gens qui ont un peu la même philosophie que nous et les mêmes valeurs. Alors ma présence, ça a été donc dans l'animation d'une table ronde associant des entreprises, des associations, toutes engagées donc, dans les objectifs du développement durable, toutes engagées finalement dans ce qu'il est nécessaire pour construire dès aujourd'hui le monde de demain. C'est important qu'il y ait ce type d'initiative, ce type de forum pour associer les citoyens, les entreprises, les représentants du territoire. Il faudrait multiplier ce genre d'initiatives dans l'ensemble des territoires des Hauts-de-France et bravo aux organisateurs, aux initiateurs de cette superbe initiative. Je travaille sur ces objectifs depuis un certain temps. Pouvoir avoir des temps de rencontre grand public qui mêlent des professionnels, qui mêlent des gens du quotidien, des enfants, des familles.
c'est, je pense, toujours important pour moi, parce que ça permet à un moment de sortir son sujet d'un sujet plutôt expert, comptabilité des politiques publiques, pour se dire ah ben non, en fait ça se joue au quotidien. Il y a beaucoup de gens enthousiastes aujourd'hui. On vient de faire une conférence sur l'alimentation, c'est quand même un sujet à partir du moment où on rentre dans les politiques agricoles, où on commence à parler foncier, qui peut être des fois difficile, plombant, et en fait là, non, il y avait de l'énergie, des volontés, des personnes qui se répondaient les uns aux autres en fonction de leurs besoins, et beaucoup de gens qui font à chaque fois plus d'année en année. Donc voilà, moi je retiens de cette journée beaucoup de belles énergies et du smile. La brasserie est engagée en tant qu'entreprise, on a aussi une responsabilité. On parle de RSE, responsabilité sociale et environnementale, et donc je pense que les entreprises ont aussi leur place dans ce genre de festival, montrer que on agit aussi pour l'environnement et qu'on fait attention à nos ressources. Oui, c'est important parce que je pense que c'est un moment où on peut rencontrer le politique, l'associatif, et des moments comme ça, alors parce que des foires, il y en a beaucoup, peut-être des forums, il y en a aussi, mais c'est plutôt peut-être côté associatif. Là ici sur ce festival, on a les trois, et ça c'est extraordinaire, et le grand public en plus, donc ça fait 4, le politique, l'associatif, le privé et le grand public. J'ai accepté de venir, j'ai accepté de parrainer l'édition parce que même si c'est un discours qui peut paraître très logique, très sensé, normal, à mon avis, il faut quand même continuer à appuyer, même si aujourd'hui on aura des gens qui seront là et qui auront déjà cette fibre et cette sensibilité au développement durable. Il faut continuer à prêcher la bonne parole parce qu'on avait beaucoup tous d'espoir en le monde de demain, et on voit que finalement peu de choses changent. Il y a des initiatives, c'est génial, mais on continue à faire les mêmes conneries en parallèle, quoi. Nous, le côté responsable, on l'a de par l'origine des produits qui sont tous locaux à 100%. Le côté responsable, on l'a aussi sur l'énergie. Après, attention, hein, c'est pas le monde des bisounours, mais on essaie d'être raisonnable quant à notre consommation électrique. Et puis toute la consommation électrique de tous les établissements passe par une entreprise que de toute façon, j'aurais pas le droit de citer, mais dont je me souviens plus le nom, qui nous coûte 28% plus cher, ça je m'en souviens, c'est mon côté flamand, parce que c'est de l'énergie verte. On essaie de limiter au maximum les déchets, nos produits sont en permaculture ou bio. Et au-delà de ça, c'est bien beau les valeurs écologiques, mais si c'est pour faire bosser ses gars pendant 60 heures par semaine, tu restes rien d'autre qu'un mec qui fait bosser tes gars pendant 60 heures par semaine. On a amené et on amène de plus en plus l'humain au cœur de tout, parce que j'ai pas le choix, les projets se multiplient, on se développe et c'est génial. Je le subis pas, hein, c'est des choix. Mais on a besoin des uns des autres, on a besoin des équipes, et les gars aujourd'hui travaillent 4 jours par semaine. Je suis ici sur ce festival des objectifs de développement durable pour d'abord, parce que c'est un sujet, une thématique qui me tient à cœur. J'ai une sensibilité au développement durable et à l'écologie de manière générale. Là avec Jeannette on s'est associés, elle a une démarche que je trouve hyper intéressante et hyper pertinente, qui est vraiment en accord avec le développement durable, dans le sens où elle récupère des pommes qui sont déclassées, qui ne possèdent pas le bon calibre, et donc mais qui sont tout à fait comestibles. Et donc elle récupère, elle en fait des compotes, et après elle les fait aussi, donc elle a un double objectif donc, dans le développement durable, dans le sens où c'est par des personnes en situation de handicap qui font les compotes avec elle. Donc vraiment, elle respecte bien ces deux objectifs-là, et donc moi je trouve ça hyper pertinent de m'associer avec elle pour créer un dessert et de passer un bon moment toute la journée ici à Steinberg. Déjà, si les gens peuvent repartir ce soir en ayant appris des choses et en s'étant amusés, on aura rempli l'objectif principal, c'est d'avoir diffusé des choses et en même temps d'avoir donné du plaisir et du bon temps aux gens. Moi j'aimerais bien que ce sujet de l'agenda 2030, cette vision qui ne soit pas en silo en fait, où chacun œuvre à son petit truc dans son coin et a le même discours, il porte plus globalement aussi chez les politiques. On a quelques échéances qui arrivent, et si tant qu'à faire, au lieu de nous parler tout le temps des mêmes sujets angoissants, on pouvait nous parler un petit peu de positif et nous dire qu'il y a possible de faire quelque chose, ça serait bien entre nous. C'est que justement des journées comme aujourd'hui nous redonnent de l'espoir, parce qu'en fin de compte on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus investis, que ce soit des associations ou des entreprises qui ont envie de faire des choses, en tout cas qui se donnent de l'énergie pour.
Donc en fait, quand on repart d'une journée comme ça, on se dit qu'on est dans la bonne direction, puis qu'il y a beaucoup de gens dans tous les domaines, que ce soit sur les animaux, sur le plastique, sur le lien aussi entre les humains, parce qu'il y a aussi une grosse partie sur le social, sur cet événement. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se font, donc on repart un petit peu optimiste. Je pense qu'il n'y a pas de petits pas quand on est nombreux à les faire, qu'il n'y a pas de petits pas quand ils vont dans la bonne direction. Je pense qu'il faut vraiment garder en tête, je ne suis pas en campagne, mais ça fait que manger c'est voter 3 fois par jour. C'est ultra important, c'est nous qui avons le pouvoir. Il ne faut pas attendre que ça bouge d'en haut, c'est nous qui avons le pouvoir.